Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, guidance intemporelle générale adaptée à ce que vous vivez les amis. Alors j'ai envie de vous faire une petite guidance en démarrant avec l'oracle au quotidien. Je vous espère en forme les amis. Alors c'est de l'intemporel hein, les amis, donc faites preuve de discernement, adaptez à votre situation, prenez si ça résonne, laissez de côté si ça ne résonne pas, peu importe, de toute façon, il y a toujours un petit clin d'œil, toujours un petit message, mais ça ne veut pas dire que la guidance, elle va vous parler à vous précisément, et j'allais dire dans son entièreté. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez ce tirage? Alors, on a, voici le nouveau-né, et vous pouvez contourner l'obstacle. Alors, la première carte est magnifique, puisque ça peut annoncer une naissance, ça peut annoncer une grossesse, ça peut annoncer l'arrivée d'un enfant, ça peut être aussi une adoption, d'accord? Quelqu'un qui découvre, une personne qui découvre, une femme qui découvre qu'elle est enceinte, un couple qui découvre qu'il va être parent, ça peut être aussi quelque chose de nouveau, la notion de nouveauté, la notion de nouveau projet, en tout cas le début de quelque chose, mais de quelque chose de beau, de quelque chose de joyeux, voilà, et voyez l'enfant, le nouveau-né, voilà, c'est quelque chose d'important, donc qui fait appel à la responsabilité, à sa responsabilité. Ça m'évoque aussi l'enfant intérieur, hein, d'accord? Mais voyez, euh, le démarrage de quelque chose. Et à côté, vous pouvez contourner l'obstacle. Ça m'évoque le fait que, quelle que soit la difficulté que vous pouvez rencontrer dans votre vie, qui peut peut-être vous paraître insurmontable, on vous dit que vous avez la capacité, en vous retroussant les manches évidemment, hein, rien n'arrive sans rien, mais vous avez la capacité de contourner cet obstacle. Ça m'évoque aussi le fait que de réaliser ses ressources, de réaliser sa force intérieure, de réaliser ses capacités à dépasser les choses, de travailler son endurance, de travailler son souffle, de travailler sa capacité d'adaptation, euh, de savoir aussi se diriger, de savoir ce qui est bon pour soi et ce qui ne l'est pas. On a aussi la notion de tirer enseignement, enseignement de ses erreurs, mais pas que, enseignement de son cheminement, le fait de s'affirmer, le fait de décider, ok, il y a la montagne là, mais je vais analyser le terrain, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il faut que je gravisse la montagne pour redescendre de l'autre côté? Est-ce qu'il n'y a pas des sentiers de part et d'autre? Quelle est la meilleure paroi pour escalader? Donc on est plutôt là en mode solution. Ok, il y a la montagne, mais il faut que je passe de l'autre côté parce qu'il y a quelque chose de nouveau là qui arrive dans ma vie. Une naissance, un nouveau projet, peu importe. Il y a quelque chose de nouveau. Ça m'a l'air insurmontable, mais je suis capable de relever le défi en fait. D'accord? Alors, on a le deuil fait partie du cycle de la vie. Bon, ça me fait penser à quelqu'un cette guidance. Je fais un petit coucou, je fais un petit clin d'œil. Euh, bon, on a une période là difficile. Il y a des séparations, il y a des deuils à faire, où on est en période de deuil présentement. Mais là, il y a de nouvelles situations qui attendent la personne. Et ça, pour moi, c'est une évidence, puisqu'on a eu quand même le nouveau-né dès le début. On vous dit que cette période difficile, effectivement, c'est un dur moment à passer. Mais une fois que ce dur moment sera passé, vous pourrez continuer à vivre, mais sereinement cette fois-ci. On vous invite à prendre le temps, un temps d'introspection, un temps de méditation. Euh, on vous invite à respirer. On vous invite à vous rapprocher de personnes de confiance. Vous pourriez avoir besoin de parler à des personnes de confiance parce que vous pourriez vous sentir peut-être abandonné. Alors, ça peut m'évoquer la notion aussi, avec le début, de mère célibataire. D'accord? Euh, voilà, on découvre qu'on attend un enfant,
où la personne, le papa n'est pas à nos côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de cet ordre-là. Et donc, on a quand même besoin d'être entouré. Mais regardez, c'est le temps de récolter. Donc, certes, ça semble difficile. Certes, c'est pas évident à gérer. Mais il y a une récolte là. Donc, ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il advienne, cette période est propice aux remises en question. Elle est propice à vérifier ce qui est bon pour soi et ce qui ne l'est pas. Elle est propice aussi à faire des projets d'avenir. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Il y a de nouvelles personnes là qui se présentent dans la vie du protagoniste là qui se retrouve dans ce tirage. On invite aussi à prendre sa place, à s'imposer. C'est très intéressant comme tirage. Et on a le pouvoir de choisir. Là, on a plusieurs directions, plusieurs occasions, là, plusieurs opportunités qui se présentent là. On a la possibilité d'exercer son libre arbitre. On doit bien peser le pour et le contre, se fier à son intuition et foncer là. On est libre de choisir. Il n'y a pas d'erreur dans la vie. Dans la vie, il n'y a que des enseignements. Quel que soit le chemin que vous preniez, ce sera forcément... Si, ce que je veux dire, c'est que là, on a 5 flèches. En admettant qu'il y ait 5 directions à prendre. Si ces 5 flèches se présentent à vous, c'est que les 5 directions sont bonnes pour vous. Ça veut dire que dans chacune des directions, vous avez quelque chose à comprendre, à entreprendre et à intégrer en termes d'enseignement. Donc, ce ne sont que des possibilités offertes pour vous permettre de grandir et d'apprendre sur vous-même et sur la vie. Mais là, il s'agira de prendre une décision importante et de se dire, bon, maintenant, je vais vers quoi? D'accord? Quelle direction je prends? Qu'est-ce que je décide là, maintenant, tout de suite? Alors, évidemment, on se trouve à la croisée des chemins. Là, il y a plusieurs bifurcations. C'est compliqué. On a besoin de faire une pause. Le mental a besoin de faire une pause. J'ai envie de vous dire, asseyez-vous en bas de ce poteau-là, un instant, respirez, prenez le temps de regarder aux alentours. Voilà, parce que c'est une période là où on ne sait plus trop où donner de la tête. Il y a des choses peut-être imprévues qui arrivent. Il y a un cerveau qui est submergé par beaucoup d'informations. On doit prendre le temps. On doit prendre le temps de peser le pour, le contre, de décider, de faire le vide, peut-être s'octroyer des moments davantage de repos, de marche dans la nature. Peut-être qu'on doit veiller aussi à bien dormir, parce que justement, quand le cerveau tourne en boucle, eh bien, quelquefois on est réveillé la nuit ou on a du mal à s'endormir. Donc, on a besoin là d'un temps de réparation. Encore une fois, voici le nouveau-né. On a besoin de prendre un temps parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon, que ce soit une grossesse, l'avenue d'un enfant, on sait qu'on est enceinte et la naissance est avérée, enfin arrive, un nouveau projet, quelque chose de cet ordre-là. On doit faire des deuils sur sa vie. On doit, de toute façon, pour ouvrir une nouvelle porte, il faut savoir en fermer une. Quelquefois, c'est douloureux, mais en fermant une porte de sa vie sur des situations difficiles, compliquées, en faisant des deuils, on récolte quelque chose. Ce qu'on récolte, c'est plusieurs opportunités. On ne saura pas trop où donner de la tête parce qu'il y aura beaucoup de choses à gérer, mais c'est pour un nouveau projet, d'accord? Évidemment, sur le deuil fait partie des cycles de la vie, on a un moment de peine passager, évidemment. Faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Alors, ça peut être un deuil concret, comme ça peut être une séparation, quitter un travail, quitter une maison, quitter un lieu d'habitation. Ça peut rendre triste parce que c'est pas évident. Ça peut attrister. On peut être aussi amené à faire des deuils parce qu'on a été blessé. Mais
Encore une fois, l'importance de tirer enseignement de ce qui a causé cette tristesse, ce qui a engendré ces blessures, ce qui a amené à devoir faire le deuil de quelque chose. On est invité surtout là, avec cette carte, vous voyez, il pleut, mais on ouvre. Alors, j'ai le même, hein, j'ai acheté le même parapluie. On ouvre son parapluie multicolore, on est invité à se mettre à l'abri, à penser à soi, à mettre de la gaieté dans sa vie, tout au moins à ne pas, se laisser inonder par la détresse des autres, par le tumulte, par la tristesse. Donc voilà, il est temps de penser à soi. Alors dans cette configuration-là aussi, on peut aussi m'annoncer le décès de quelqu'un et avoir de la peine, ou apprendre le décès de quelqu'un et devoir consoler quelqu'un dans son entourage, voyez. Ah, mais c'est le temps de récolter et une occasion favorable se présente à vous. Je vous ai dit, il va falloir fermer des portes pour en réouvrir d'autres. Et là, on a une porte qui est en train de s'entrouvrir. C'est-à-dire qu'on est sur le chemin, la porte est devant soi, et regardez comment ça se présente. La porte est devant soi, là, sur le chemin, pour continuer à avancer, probablement vers ce verger avec ses pommiers. Eh bien, il va falloir pousser la porte, là. Donc, il y a des offres. Là, on vous fait des offres. Il y a de nouvelles perspectives. Ça peut être... Alors, ça peut être des offres dans le domaine de la matière, parce qu'on a quand même là la nourriture. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être d'un point de vue professionnel. Ça peut être de nouvelles idées. Ça peut être des options. Vous voyez, parce qu'on a eu à côté, vous avez le pouvoir de choisir. Ça peut être des promotions, ça peut être dans le domaine financier, des opportunités, d'accord, qui se présentent à vous là. Et ça, c'est la place à la renaissance, les amis. Vous avez le pouvoir de choisir une direction à prendre, place à la renaissance. Pour moi, les événements difficiles vont se terminer pour vous. Clairement, on vous a coupé le tronc là, voyez, on vous a guillotiné, j'entends, mais vous ne vous êtes pas laissé mourir. L'étincelle de vie, la graine de vie à l'intérieur de vous a germé à nouveau. Et c'est probablement cette pluie-là de la tristesse qui a arrosé la graine et qui l'a fait repousser. L'arbre est encore en vie. Ça demande effectivement de la patience. Il y a de grands changements intérieurs là. Vous pouvez ressentir de grands changements intérieurs. Il y a des résultats quand même. Vous vous êtes retroussé les manches là. Et il y a des résultats qui ne se font pas attendre. Il y a des réponses là. Il y a des réponses positives. Il y a beaucoup de courage. On passe à une autre étape de sa vie. On rencontre des personnes importantes. Ok. Sur le mental a besoin d'une pause, on a réfléchissé avant de vous exprimer. Alors, on a peut-être... Là, on ne saura plus, peut-être... Enfin, on ne saura plus. Vous voyez le contexte. On est dans une posture où il y a tellement de choses peut-être à réfléchir, à mettre en place, qu'on ne sait plus trop où donner de la tête. On est un peu submergé. Il y a beaucoup d'informations à gérer, peut-être beaucoup de choses à mettre en place. On a besoin de faire le vide dans son esprit, on a besoin de prendre le temps, on a besoin de calmer. Alors j'entends, de faire preuve de pragmatisme aussi, ok. On vous invite à réfléchir avant de vous exprimer. Parce que dans cette configuration-là, il va falloir faire attention dans ce que vous aurez à exprimer, à bien peser vos mots, afin qu'ils ne soient pas mal interprétés, afin qu'il n'y ait pas de quiproquo, qu'il n'y ait pas de malentendu. Alors, j'ai envie de vous dire peut-être que par rapport à tout ça, pour l'instant, voilà, posez le doigt sur votre bouche. Ne dites rien. Voilà, clairement,
laissez les choses se faire et restez, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne comprendront pas, qui ne comprendraient pas, et ce serait dommage qu'il y ait quiproquo, parce qu'il n'y aurait pas de raison vraiment d'y avoir de quiproquo. Ok, bon, alors. On a la présence des défunts, les amis. Déjà, dès le début, la première carte, le deuil fait partie du cycle de la vie. Je vous ai dit, on peut avoir... d'accord, on peut perdre quelqu'un. On a... Alors, sur Voici le nouveau-né, quelque chose de nouveau, on a un contact privilégié avec le monde parallèle. Je vais continuer parce que dans cette configuration-là, on peut me parler de protection, on peut me parler de défunts, d'êtres de lumière à vos côtés pendant cette période de nouveaux projets ou de grossesse ou de naissance. On peut me parler d'anges gardiens, de guides. On peut me dire que l'invisible souhaite communiquer avec vous. On peut me dire aussi que vous pouvez envoyer vos vœux, vos souhaits, vos préoccupations à l'univers, que vous êtes accompagné. On peut me dire que vous attendez des réponses et que, en vous confiant à plus grand que vous, vous pourriez avoir des réponses, j'allais dire, fiables. Peut me parler aussi de capacités psychiques qui se développent, notamment durant cette période. Alors, je vais aller un peu plus loin. Alors, sur ce deuil à faire, quelle que soit la situation, qui provoque évidemment de la peine, de la tristesse, d'accord ? Sur ça, on a quand même une période d'investissement favorable, d'accord ? Donc, on me parle d'argent. Est-ce qu'on est en train de me parler d'héritage? Est-ce qu'on est en train de me dire que le fait de clôturer quelque chose pour passer à autre chose, le fait de faire le deuil sur quelque chose, il y a une récolte, quelle qu'elle soit. Alors là, on me parle plus de l'aspect, j'allais dire, matériel, d'accord, hein, mais période d'investissement favorable, ça peut m'évoquer aussi que vous étiez dans une situation qui était stagnante et qui là va remonter. Ça peut m'évoquer la solution à un problème qui forcément, encore une fois, je vais vous dire, il va falloir se retrousser les manches tout de même, parce qu'il va falloir s'investir dans quelque chose. Période d'investissement favorable, ça peut être aussi l'investissement personnel. Comment on se sort de cette période de tristesse? Ça peut être l'aide de personnes compétentes pour réaliser des projets à long terme, quels qu'ils soient. Donc ça peut être l'aide même, j'allais dire, d'un point de vue psychologique, émotionnel, de thérapeute, mais si ça concerne le cadre financier matériel, ça peut être l'aide de personnes j'allais dire, qui sont dans les affaires. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, quoi qu'il en soit, écoutez les amis, sur le temps de la récolte, occasion favorable qui se présente à vous, on a un événement heureux, donc il y a quelque chose d'extraordinaire qui se présente. Hein. Il y a de la joie, il y a vos vœux qui se réalisent. Une situation qui vous semblait hyper compliquée là, qui finalement se termine à votre avantage. On me parle de réjouissance, on me parle à nouveau d'occasion, de jours heureux qui se dessinent. Donc voilà quoi. Ok, on va devoir prendre une direction là, on a le pouvoir de choisir, c'est une renaissance, d'accord, on se retrousse les manches, on fait des rencontres importantes parce que les événements difficiles sont derrière, sont terminés. Et on évalue là son budget, clairement. On tient un registre de ses dépenses pour savoir ce qui sort, ce qui rentre. Comment
je balise finalement le chemin, comment je me fixe des objectifs pour atteindre et réaliser le projet que j'ai envie de réaliser. D'accord? En tout cas, on comprend la valeur de l'argent. Ok, alors, ce mental-là qui a besoin d'une pause parce que beaucoup de choses à gérer, le fait de, pour l'instant, taire tout ça, ne pas vous exprimer pour ne pas engendrer de quiproquos. On a enseignement et formation au rendez-vous. Cette carte-là peut me parler évidemment d'une formation, de reprendre des études, etc. Mais dans ce contexte-là, ça peut, hein, le projet, ça peut être de se former dans un domaine. Hein. Ok? Après, moi, ce que je ressens davantage, c'est la notion vraiment d'enseignement initiatique, d'apprentissage. Le fait que ce que je sens, c'est qu'on va être un peu submergé, mais on va apprendre bien malgré soi. C'est sur le cheminement de la vie, c'est dans la réalisation de ces projets, c'est dans la compréhension de tout ce cheminement, c'est dans le silence aussi. Et la discrétion, j'entends, qu'on acquiert en fait des compétences, des connaissances, des expériences. En tout cas, on a là une occasion de grandir, une occasion d'apprendre. Alors, on peut m'évoquer aussi, je vous ai dit, calmer le mental, prendre le temps de méditer, peut-être prendre le temps de lire des ouvrages bien-être, d'accord? Bon, ok, super. Voyez, sur le nouveau-né, le contact privilégié avec le monde parallèle, on a retrouvé votre enfant intérieur. Je vous dis super pourquoi. Parce que malgré tout, quand je vois sur le nouveau-né un contact privilégié avec le monde parallèle, je me dis aïe aïe aïe, ne s'agirait-il pas, c'est mon chien qui fait du bruit, peut-être d'une fausse couche ou quelque chose comme ça pourrait arriver, d'accord? Pourtant, donc avec retrouver votre enfant intérieur, c'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose de très positif. C'est aussi la reconnexion à son propre enfant, à sa propre naissance. Alors, j'ai plein d'infos. On peut être reconnecté sur un travail personnel, on peut être reconnecté à sa naissance, à sa venue sur Terre, à la compréhension de quelque chose, pour estomper, j'entends, la peine, pour comprendre son histoire, pour ramener de la gaieté, de la joie. On peut... ah, mais oui. Bon, vous pourriez... Ça parlera pas à tout le monde. Vous pourriez avoir perdu un être cher et avoir cette sensation de ne pas avoir de contact avec. Et là, être surprise de ressentir sa présence, d'arriver à rentrer en communication. C'est quelqu'un que vous avez connu, pour moi, dans l'enfance, j'entends. Pardon. Ok. On vous dit d'écrire et de compiler vos rêves. Cette personne, elle pourrait apparaître dans vos rêves. Elle pourrait vous transmettre des messages. C'est pour ça qu'il est important que vous dormiez bien. Ça vous servira de boussole pour savoir dans quelle direction vous devez vous diriger. Vous pourriez avoir des informations aussi par rapport à cette notion d'investissement, peut-être même par rapport à un deuil, et vous verrez comment ça résonne. Ok, pourquoi? Parce que parce que là, vous êtes peut-être dans une période où il y a des dépenses imprévues là, et que
Alors, il y a des occasions favorables, il y a des événements heureux, etc. Mais qui peuvent engendrer des dépenses imprévues. Donc, pour l'instant, on vous invite ben justement à budgétiser, à mettre de côté, à ne pas prêter d'argent à n'importe qui, d'accord, à penser à vous pour réaliser vos projets, parce que là, tout est en mouvement, vous êtes à la croisée de chemin, le processus est enclenché. On vous invite à la patience. Alors, pardon, par rapport à une histoire d'investissement, là, on pourrait peut-être vouloir vous léser financièrement, j'entends. Ou vous cachez quelque chose, ou... Voyez quelque chose de cet ordre-là. On vous invite à être vigilant, vigilante. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, voyez sur le mental trop présent, etc. On vous dit à nouveau de prendre une pause. Donc, prenez le temps de vous poser, ça sert à rien de vous prendre la tête. Voilà, clairement, ça sert à rien de vous prendre la tête parce que le mental vous joue des tours, c'est ce que je vous disais. Donc, prenez le temps pour observer vos pensées, celles qui vous dénigrent, d'accord? Donc, en dos de deck, vous pouvez contourner l'obstacle. Donc, on se sent effectivement dans une période, c'est pas évident, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Soyez optimiste, c'est la clé. La clé, c'est l'optimisme, d'accord? Et voyez, soyez à l'affût des révélations. Le coffre est en train de s'ouvrir. Alors, 26 minutes 41. Allez, je prends un peu l'oracle de Lama. Bien. On a Akemi là qui va drouiller autour. Viens. Viens. Viens ma belle, viens. Écoutez, d'ores et déjà, on a l'ange blanc. Donc, je vais vous confirmer, c'est la naissance, c'est la bonne nouvelle, c'est la renaissance. D'accord? C'est la protection. C'est l'aspect céleste, divin, c'est les guides, les anges, les défunts. Bon, il y a beaucoup, cette guidance a une consonance très défunt. Je le mettrai dans le titre. Pour moi, c'est une évidence. Ok. Donc, je vous le confirme parce qu'on a le tunnel. Ok. Qu'est-ce qu'on dit quand on meurt d'accord, on se voit dans un tunnel, on avance. Ok. Bon. Ok. Il y a la lumière au bout du tunnel là. Vous êtes protégé. La lunelle est au bout du tunnel et c'est aussi la carte de l'au-delà. D'accord? Il y a le hasard, il y a des occasions, il y a de l'inattendu, il y a quelque chose de soudain. D'accord? Il y a quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, mais qui est positif. On a à nouveau les livres, les amis. La connaissance, le perfectionnement, ça peut évoquer l'héritage aussi. Ça m'évoque aussi la connaissance. C'est rigolo parce que en numérologie, on a le 8, on a le 18, ça fait 9, on a le 29, ça fait 11, on a le 46, ça fait 10, on a 8, 9, 10, 11. On finit, mais on enclenche un nouveau cycle. On n'a pas fini un cycle qu'on a déjà enclenché un nouveau cycle. Voilà ce que j'entends. Ok, alors là, on a une femme de plus de 50 ans, puisqu'elle est retournée. Alors,
On a une femme donc de plus de 50 ans, là c'est une mamie, vous voyez c'est la carte du papy, de la mamie. On a une femme peut-être qui a voulu barrer la route, parce qu'on a l'arbre croix, on a le blocage, la stérilité, le despotisme, vous voyez, alors que toutes les cartes sont bonnes hein, pour vous. Hein, donc pour moi, ça n'est pas vous qui regardez le tirage qui êtes concerné. On a également une femme entre 20 et 49 ans. Donc, génération au-dessus. Ok. Pour qui il y a des déplacements, voyages, mouvements, routes, transports. Donc, on a peut-être une femme plus âgée qui voudrait bloquer quelque chose et une femme entre 20 et 49 ans pour qui il y aurait un voyage. Ok. Il y a de l'émotionnel là. Ok, je comprends. Je suis en train de comprendre quelque chose. Ah, c'est exactement ce que je sentais en fait. On a la carte de l'envoûtement, de la méchanceté, d'accord? Donc, pour moi, vous verrez comment ça résonne. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On a une personne qualifiée de papy ou de mamie. Là, il semblerait que ce soit une mamie. En tout cas, plus de 50 ans. À 50 ans, on est jeune, hein. N'allez pas dire ce que j'ai pas dit, mais ce que... Voilà, ça peut aller jusqu'à 120 ans, vous voyez. C'est le papy, là, avec la canne, ok? Qui a voulu bloquer... le blocage, stérilité, despotisme, créer de la sensibilité, de l'instabilité. C'est quelqu'un qui a usé de méchanceté. D'accord? Bon, là, on parle d'envoûtement. On y croit ou on n'y croit pas. On me parle de magie noire. Ok? Mais ça peut être des mauvaises pensées. Ok? Oui. Un travail. D'accord? Qui a peut-être fait quelque chose, entrepris quelque chose pour mettre des bâtons dans les roues, pour moi, à cette personne qui est plus jeune, là. Mais sur ça, on a la protection parce qu'il y a un retour à l'envoyeur. Ok? Dites-vous qu'il y a un retour à l'envoyeur. De toute façon, les amis, il ne faut jamais... Alors ça, voilà, on y croit, on n'y croit pas. On est bien d'accord. Il ne faut jamais, mais alors jamais, utiliser ce genre de choses. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça finit toujours par revenir. C'est l'effet boomerang, c'est l'effet choc en retour. Ça peut impacter la personne qui a fait la chose ou vraiment des proches. Donc, il faut jamais faire ça. On a la protection, les amis. Donc, si jamais il y a quelqu'un de méchant autour de vous qui vous a fait quelque chose ou vous a envoyé simplement de mauvaises vibrations, de mauvaises pensées, etc., qui a voulu bloquer, ok, vous avez la protection. Ok. Alors, on va voir. Là, on a cette personne-là, cette femme adulte entre 20 et 49 ans. Il y a un déplacement, un voyage, du mouvement pour cette personne avec la porte là. Donc, il y a un choix, une décision à prendre. Donc, elle doit, cette personne, ouvrir la porte. Il y a la notion de transaction, il y a la notion de commerce. Donc, il y a du mouvement. On peut me parler aussi de déplacement pour le travail. On a le pouvoir, les lois de la nature, là. C'est la magie. Alors, ça peut m'évoquer la magie de la vie, la spiritualité. On peut me parler, voilà, de travail là-dedans, dans la spiritualité. D'accord? Ça peut m'évoquer aussi la spiritualité. Ça peut m'évoquer le fait d'avoir l'intuition de... Ok. Alors, on a l'automne. On a l'automne. Est-ce que ça veut me dire que c'est pendant une période automnale? Là, à l'heure où je vous fais le tirage, les amis, on est en hiver. Donc, ça ramènerait à l'automne prochain. D'accord? Est-ce que ça veut dire aussi, sinon, l'automne, les arbres perdent leurs feuilles. Donc, il faut se dépouiller des feuilles mortes. Il faut se délester des feuilles mortes. D'accord? Alors, ça peut être un projet familial. Alors, on va voir. Par rapport à la famille, il y a des engagements, des accords, des contrats. Ça peut me parler de mariage. On va voir la suite. On me parle d'amour, de couple, de sentiments. Ah, ok. Bon, alors, là, pour le coup, on peut me parler de fin avec l'ange noir. Donc, ça peut m'évoquer que cette transition de vie, ce déplacement, ce voyage
d'accord? Peut-être pour du travail ou que l'on ressent, que l'on pressent, va engendrer une séparation, un divorce, la fin de quelque chose. Ok, oui, donc je le confirme. Une procédure. Ok. Alors, on va voir. On a la santé. Donc, on va voir. On a l'arbre de vie. Ok. L'arbre de vie, c'est plutôt une carte positive. Hein. C'est la récolte, c'est les racines, c'est les cycles, c'est l'héritage. La santé, le fait d'examiner quelque chose, c'est évidemment le domaine médical, la santé physique, psychologique. On peut évaluer la bonne santé d'une situation. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir. Alors attention à la manipulation. Attendez, j'ai peut-être... Avec les questionnements, les doutes. Par rapport à la solitude. Attention au chantage affectif. Attention au chantage affectif. Au moment où peut-être cette femme déciderait de... le voyage, le mouvement, en tout cas de passer à une autre étape de sa vie, et de ce fait déciderait de rompre légalement, on pourrait avoir quelqu'un en face qui essaierait de manipuler chantage affectif. La santé, ça peut m'évoquer ça aussi. Chantage affectif parce que solitude, parce que doute, parce que voilà, parce que je lâche pas, etc. Mais on a la roue, hein. On a le déblocage, on a la fin d'un cycle, on a une évolution, on a un message. Et on a l'illumination, bonheur, vérité, réponse. Donc, je vois rien de négatif, si ce n'est que, voilà, évidemment, quand une porte s'ouvre, eh ben, il faut en fermer une autre. Et que des fois, c'est pas toujours évident. Donc, à un moment donné, il faudra faire des choix et il faudra penser à vous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ok. Midi moins 5 déjà. Hein. Je termine. Allez, je vais prendre la sagesse des anges, le tarot. Je vous dis, je termine, mais je prends un tarot. N'importe quoi, cette Sonia. On a Akemi qui veut sortir. Allez, je mets sur pause 2 minutes, je vais faire sortir la chatte. Allez, me revoilà. Donc, du coup, tout le monde est sorti. Écoutez, on a encore la notion de livre. Donc, peut-être que vous avez envisagé ou que vous serez, vous envisagerez de vous former, de reprendre des études. On se met au travail, là, en fait, on est studieux, on se met au travail, on a des occasions qui se présentent, des bonnes nouvelles à propos de la carrière, une promotion, l'obtention d'une bourse, de nouveaux domaines d'études. On étudie quelque chose. Alors, prenez-le, j'allais dire, dans le sens concret, les études peut-être, mais aussi dans le sens symbolique. On étudie quelque chose. On a l'impératrice, les amis. Ok, bon, on étudie soigneusement quelque chose, mais on passe à l'action. On donne vie à ses rêves. On a des projets créatifs, là, très fructueux. On a l'abondance, on a la prospérité, là. On se réalise, là. Hein. On est assis sur son trône, on est entouré de ses petits animaux. On a une petite licorne qui porte bonheur dans les bras. Que dire de plus, là? Tiens, non, j'avais pas vu. Le bouclier est en forme de cœur avec le symbole. Ok. Rigolo. Alors, je sais pas si les lapins, les lièvres évoquent quelque chose pour vous, parce que là, il y en a à la fois sur cette carte avec ce personnage, à la fois derrière
ce personnage. Non, il y en a trop là, c'est un paquet entier qui a sauté. On a les amants, d'accord? Donc, les amants, ça peut être le fait d'accueillir l'amour véritable dans sa vie ou des amitiés profondes, donc des personnes de confiance qu'on fait rentrer dans son intimité, dans son cercle proche. Mais c'est aussi la notion de choix, là, de faire les choix du cœur. La guérison aussi, les amis. Si vous avez des problèmes de santé, donc ce qui ne vous empêche pas d'aller consulter si vous n'allez pas bien, hein, toujours, mais on me parle de guérison éventuellement, qui peut être par rapport à des symptômes. On me parle de santé. Ok, on a la victoire, les amis. On a la victoire. Hein. On fait des choix qui apportent la victoire, le succès, la reconnaissance publique, des récompenses, des promotions. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Le choix que vous allez faire vous amène une récompense, une reconnaissance. Alors, je vais vous dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il n'y avait pas que des bonnes personnes autour. Je vais vous dire, vous allez être amené à défendre vos intérêts avec conviction, parce que peut-être que dans une situation, on va essayer de vous léser, on va essayer de vous écarter de quelque chose. Donc, on vous invite à défendre vos intérêts avec conviction, surtout à garder confiance et à choisir judicieusement vos combats. D'accord ? J'entends, vous avez des droits dans cette, dans cette situation-là. Alors, pour moi, c'est plus de l'ordre du financier, puisqu'on a eu la période d'investissement, etc. Ça peut être l'héritage, ça peut être lors d'un divorce, par exemple. Vous avez droit à une pension alimentaire, vous avez droit à une prestation compensatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez droit à quelque chose parce que vous êtes resté longtemps avec la personne. Voilà, et on voudrait peut-être vous écarter et non, il y a quand même cet ordre-là qui ressort. Ne soyez pas idiot, idiote, d'accord? Alors, les événements qui se profilent à l'horizon, les amis, sont très rapides. D'accord? Et ça va vous demander une action immédiate. J'entends action, réaction. On vous invite à vous fier à votre instinct, à rester déterminé. On peut me parler de relations passionnées avec quelqu'un de charismatique. Ok? Je vous dis ça parce qu'on a eu quand même les amants. On a Opal maintenant qui veut rentrer. Elle va attendre un peu. On a le chariot. Et voyez, on est dans cette dynamique. Hein, on file au galop. Ok. On a encore les licornes. Ok. Les efforts sont récompensés, les amis. On réussit à équilibrer. On réussit à trouver sa priorité. On fait preuve de détermination, de volonté. On a encore la reconnaissance publique. Et vous verrez comment ça résonne. Allez, je tire une dernière carte des rebelles sacrés. Je l'avais mis à côté. Je sais que beaucoup l'adorent, celui-ci. Bon, il est génial, ce tirage. Ça change un peu des tirages précédents. J'adore. Mais c'est peut-être parce que, voilà, j'ai posé, j'ai coupé, j'ai émis l'intention. Et surtout, parce que ce matin, pour tout vous dire, alors je devais faire une consultation en visio avec quelqu'un qui se trouve à La Réunion, donc avec les intempéries, les actualités météorologiques, donc nous avons décidé de reporter le rendez-vous. Et donc je fais un gros bisou à Dorothée et je fais un gros bisou à toutes les personnes qui sont à La Réunion et voilà, où c'est pas facile là en ce moment. Et donc du coup, j'avais ma matinée de libre et donc j'ai médité ce matin, les amis. J'ai fait des prières, j'ai médité, donc je vous ai embarqué, hein, évidemment, avec moi. Et donc, je pense que ça a nettoyé, ça a purifié. Voilà, je suis contente.
Allez, conclusion. Et ben voilà, j'aime quand ça saute. Recevoir. Petit coucou à Marilyn, petit coucou à Jean-Marie, c'est la carte 27. Recevoir. C'est bien de beaucoup donner, les amis, mais il faut savoir recevoir. Alors, je le prends pour moi aussi. Allez, on vous dit, vous êtes aimé. L'univers observe et répond à chacun de vos besoins. Pourtant, vous semblez parfois l'oublier, vous vous laissez entraîner dans l'élan de la conscience habituelle et vous oubliez de prendre un instant pour vous arrêter, pour respirer et pour être. Moi, je l'ai fait ce matin. C'est dans ces moments que vous pouvez recevoir l'amour bénéfique de l'univers. Votre âme s'assèche et devient aride, l'énergie sort de vous, mais il n'y en a pas assez qui rentre. Il est temps de faire quelque chose pour vous. Il est temps de recevoir et d'être reçu. Acceptez la possibilité qui vous est offerte de vous nourrir et de vous sentir nourri et aimé. Vous le méritez. Alors, ce que je ressens aussi, les amis, c'est qu'on a potentiellement quelqu'un qui ne s'est pas jusqu'ici senti aimé et qui n'a pas senti mériter l'amour. D'accord, sous toutes ses formes en fait. Donc il faut apprendre à s'aimer soi d'abord. Le processus de guérison ci-dessous va vous aider à faire la paix avec toute la culpabilité ou la honte que vous ressentez d'avoir des besoins. Il va également vous aider à surmonter tout conflit qui peut remonter à la surface lorsque vous recevez. D'accord? Tout à l'heure, je vous ai dit, ne vous laissez pas léser, parce qu'on pourrait avoir quelqu'un d'extrêmement gentil, je m'entends. En tout cas, c'est pas d'intègre, mais qui pourrait voilà, qui pourrait laisser faire, d'accord? Non. Vous avez des besoins, il y a la réalité de la vie, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il faut savoir aussi défendre vos intérêts et vos besoins. Il va également vous aider à surmonter tout conflit qui peut remonter à la surface lorsque vous recevez. Je relis la même. Ok. Savez-vous à quel point l'univers est heureux de pouvoir vous donner ? Lorsque vous vous réjouissez des cadeaux et que vous en êtes ouvertement heureux, l'univers reçoit en retour et il y a une communion joyeuse entre vous et la vie. L'énergie coule plus librement et la magie peut opérer. Lorsque vous objectez que vous ne pouvez pas accepter parce que c'est un cadeau trop grand ou parce que vous n'en êtes pas digne, vous bloquez le flux, les amis. Vous empêchez la communion, l'interaction joyeuse entre vous et l'univers. Et ça, on le fait tous, les amis. Ah non, c'est trop. Ah non, c'est... Si on vous l'offre, on vous l'offre. D'accord ? Vous êtes un soleil rayonnant dans un corps humain. Vous avez le droit à une vie exquise. Profitez-en. Même lorsque vous faites une pause. Ce nouvel endroit va vous permettre de créer avec moins d'efforts, de vivre et d'aimer avec plus d'énergie. Il va vous permettre de prospérer, de vibrer de passion. Donnez-vous la permission de faire une pause, d'éteindre votre ordinateur, votre téléphone, de passer du temps tout seul. Lorsque vous reviendrez, vous serez plus efficace. Reposez-vous, jouez, vous travaillerez plus tard. Oubliez vos tracas pendant un instant, faites quelque chose d'autre, lâchez prise, tout va circuler. Les amis, autorisez-vous à recevoir, autorisez-vous à accueillir les bienfaits de la vie. J'entends, saisissez les opportunités, les occasions. On vous invite, vous verrez, on vous invite à aller danser, allez-y. On vous invite au resto, allez-y. On vous invite à, peu importe, où on vous offre quelque chose, il y a une opportunité qui passe, saisissez-la. Voilà, tel est le message de cette carte. Recevoir. Je vais vous inviter, les amis, à poser les mains sur votre cœur, à respirer profondément. Les pieds bien à plat sur le sol. Visualisez-vous dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Respirez, expirez. Vous allez répéter à haute voix après moi ce processus de guérison. Je me libère de toute fausse culpabilité et de toute honte d'avoir des besoins. Je relâche toute fausse croyance qui dit que le repos est du temps gâché et inutile.
J'accepte le repos sain, productif et sacré. J'accepte la joie que cela apporte. Je comprends que le repos et l'activité s'équilibrent et se nourrissent l'un l'autre. Le repos permet la guérison. Je l'accepte et la reçois avec un amour inconditionnel. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Je vais vous lire la petite histoire que vous connaissez déjà pour certains, certaines qui connaissent ma chaîne. C'est Monet, le grand peintre impressionniste, qui était assis dans un jardin. Il faisait une sieste légère. Le soleil brillait doucement à travers un chapeau de paille qu'il avait posé sur son visage, chauffant doucement ses paupières. Il soupira, l'air satisfait. Un voisin, curieux de savoir ce que le grand peintre faisait, passa sa tête par-dessus la barrière et lui dit « Monsieur, vous vous reposez ?»« Non, répondit Monet, qui bougea pour se mettre un peu plus à son aise sur son banc. « Je travaille !» Et il se relaxa davantage pendant que l'air doux caressait les poils de ses bras. Monet retourna dans son jardin le lendemain, plein de désir de traduire ses sentiments sur la toile. Il peignit avec énergie et concentration. Il était inspiré, la peinture jaillissait. À nouveau, le voisin passa sa tête par-dessus la barrière et lui dit « Monsieur, vous travaillez ?» Et là, Monet lui répondit « Non, 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 je me repose. » Ok. Donc, je peux attester, moi, là, aujourd'hui, maintenant tout de suite, que ce matin, effectivement, je me suis allongée sur mon canapé avec le poêle à bois, le feu qui avait bien pris, mon plaid, et j'ai fait ma méditation et mes prières en fermant les yeux et sans aucune culpabilité, les amis, en me disant je prends ce temps pour moi, mais en prenant ce temps pour moi, de toute façon, je prends ce temps pour les autres. Et voyez, celles et ceux qui me suivent, vous remarquerez que la guidance d'aujourd'hui n'est absolument plus dans les mêmes énergies que les précédentes. Pourquoi? Parce que ça a permis de purifier les choses, ça a permis de couper avec les énergies environnantes et de relancer un petit peu, j'allais dire, les choses énergétiquement. Donc prenez le temps de vous reposer. N'ayez pas de culpabilité à vous poser, à vous arrêter, à faire ces introspections, parce que c'est pas je m'allonge simplement et je ferme les yeux, c'est je capte tout ce qu'il y a autour de moi, je me fonds dans l'univers, en moi-même, et je peux être plus productif ensuite, en tout cas plus en adéquation, plus aligné avec les bonnes énergies. Donc, ne culpabilisez pas si vous n'avez pas de travail pour l'instant, si vous êtes obligé de vous reposer, si par exemple vous êtes, parce qu'il y a eu la grossesse qui est ressortie, qui est tombée, vous devez rester, vous reposer un petit peu, eh bien prenez le temps, parce que ce qu'il va rejaillir de ce repos sera bien plus beau, bien plus créatif, quel que soit le domaine. Et puis, il faut savoir prendre un temps de pause avant de s'élancer dans ces nouveaux projets aussi. Donc, pendant que vous vous allongez, eh bien, les choses se mettent en place à l'intérieur de vous, se posent, se déposent pour par la suite prendre vie. Je vous embrasse très fort, les amis. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Sachez vous reposer si c'est possible. Et quand bien même ce ne soit pas possible, mais que vous ressentez que vous avez vraiment besoin d'un moment de pause, 5 minutes de méditation, les amis, de relaxation. Vous fermez les yeux, vous respirez profondément. C'est déjà ça de gagner. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.